l'origine d'une malédiction. Mais elle doit être traitée. Il faut s'en sortir parce que Dieu ne veut pas que tu restes sous elle. Dieu ne veut pas. Même dans le Nouveau Testament, Jésus en a tenu compte. Oui. Il y a une ville qu'on appelle Bethsaïda. Jésus voulait guérir un aveugle. Donnez-moi le texte. Marc chapitre 8, verset 22. Jésus arrive. La Bible dit se rendir à Bethsaïda. Dis-moi Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Regardez l'attitude de Jésus. Avancez, avancez. La com avancez. Verset suivant. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit où? Donc le village, il va prier pour l'aveugle à Bethsaïda. Au lieu de prier pour l'aveugle, Jésus l'attrape par la main. Il dit sortons du village. Et là, il lui a mis la salive. Si vous lisez cette histoire, c'est la première fois où Jésus a prié 2 fois pour un malade. Mais quand ils sont sortis, ils étaient à côté du village. Et regardez, avance, avance, avance. Va au verset suivant. Continue, avance. Avance. C'est la deuxième fois que je dis. Maintenant, verset 26, lisons ensemble. Alors Jésus le renvoya dans sa main en disant, n'entre pas au village. Donc Jésus veut prier pour un aveugle. C'est comme si dans le village, l'aveugle ne peut pas être guéri. Il sort du village. Mais même parce qu'il est dans les environs, il y a un obstacle. Jésus prie 2 fois pour que l'aveugle soit guéri. Et il lui dit, quand tu retournes, comme tu es convalescent, il faut éviter le village là. Parce que ce village là combat tout ce qui est santé miraculeuse. Mais d'où vient ce problème? D'où vient le problème du village? Le problème de ce village, en fait, c'est une malédiction qui ne venait même pas de loin. C'est Jésus même qui avait maudit le village. Oui. En Matthieu 11, la Bible dit ceci. Jésus dit une parole. Il dit, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car, il dit, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car les miracles qui ont été faits au milieu de vous, si on les avait fait à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues. Donc Jésus avait fait des miracles et les gens avaient mal réagi. Jésus dit, bon, comme c'est comme ça là, même, c'est comme si peut-être il a dit, vous-même les miracles là même, vous ne les aurez plus. Vous me suivez? Alors, voulant à nouveau prier pour un malade dans l'environnement, il savait qu'il peut être guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui dit cette zone est anti-miracle. C'est une zone anti-miracle. C'est le même genre de choses parce qu'on ne sait jamais qui a parlé dans l'air, qui a parlé contre votre village. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, peut-être contre la famille. On n'a aucune idée et ce n'est même pas la peine de chercher à savoir, ce n'est pas utile. Il y a trop de paroles des gens frustrés qui ont maudit des terres, des familles. Ton grand-père n'a pas fait, il était un peu bandit avant ton aïeul. Il est parti violer une fille dans le quartier. Le parent de la fille s'est levé. Et puis il a maudit la famille. Il dit, bon, comme tu as touché ma fille là, toi tes filles là, elles se prostitueront, elles ne se marieront pas. Il y a une cause. Et la parole descend. Oh, dans votre famille, vous n'avez rien fait. Tu ne connais même pas le aïeul là même. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a à voir. Tu es jolie, mais tu as des problèmes pour te marier. À cause d'une parole qui travaille contre votre lignée. Il faut que tu la neutralises. Quand toi-même tu observes tes soeurs, tu observes tes frères, il n'y a pas un truc qui est louche dans l'affaire. Quand tu remarques une attitude louche, c'est qu'il y a une malédiction qui travaille. Quand tu remarques ce qui est bien chez vous, il y a une bénédiction aussi qui travaille. Amen. Amen. Mais dis avec moi, je neutralise toute malédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ça agit partout. Hier, pasteur Léon me donnait le témoignage de... dans le monde du football. Il y avait un ancien entraîneur, je ne sais plus dans quelle année, qui entraînait Benfica de Lisbonne. Et il a gagné combien? 2 coupes d'Europe. Et il a demandé qu'on le rémunère, qu'on augmente son salaire. Les gens l'ont... Est-ce qu'ils l'ont renvoyé? Ils disent qu'ils ne l'augmentent pas. Le monsieur est fâché, il était fâché. Et il a prononcé une malédiction. Il dit, à cause de cela, là, je quitte. Mais pendant 100 ans, Benfica de Lisbonne ne gagnera aucune coupe d'Europe. Depuis qu'il est parti, ça fait à peu près 52 ans. Ils ont fait combien de finales qu'ils ont raté? Benfica de Lisbonne a fait 8 finales. Et puis ils ont fait 5 finales d'affilée. Où ils étaient à la dernière minute, ils sont prêts à gagner. C'était une finale. Vraiment, le match était plié à la dernière seconde. On les a gagnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont maudits. Mais la malédiction sans... Frère,
Dis, il ne faut pas jouer à les malédictions. Oui. Donc, quand tu m'as donné, j'ai commencé à lire l'article, on dit maintenant le président actuel, il dit, bon, il va faire une statue, il va essayer d'honorer le gars pour que... Le monsieur est mort il y a longtemps. Il veut neutraliser. Donc vous pouvez savoir, s'il y a un truc, vous jouez, les meilleurs joueurs, vous jouez. Tu joues. Mais, si la parole a été validée, parce qu'il y a une vraie injustice qui a été commise, elle est dangereuse. Donc jusqu'à ce que les sentences soient accomplies, à moins qu'elles ne soient neutralisées, ils ne pourront pas gagner. Dis avec moi, je neutralise toute malédiction. Alléluia. Donc déjà, ne sois pas effrayé. Parce qu'il y a une soeur qui m'a écrit, elle dit, pasteur, quand tu as commencé à enseigner ça, moi j'ai l'impression que je suis maudit. Non. Ne prononce jamais le mot, tu es maudit. Je vais t'expliquer dans une des clés qu'un des aspects très importants, c'est de reconnaître la bénédiction et de confesser. En fait, les malédictions peuvent se noyer par un ensemble de bénédictions. Ne dis pas en toi, je suis maudit, ma vie est maudite, ma famille est maudite, ça ne sert à rien. C'est parce que tu fais un constat que ça va changer la chose. Ok, donc arrête de pleurnicher et puis commence à déclarer, je suis béni. La main de Dieu est sur moi, je suis béni. De la même manière qu'une malédiction est créée par une parole, elle est défaite par des paroles. Ok. Et la première personne qui a autorité sur ta vie, c'est toi-même. Tu comprends? Comme c'est une autorité qui a le pouvoir de bénir ou de maudire, mais toi-même, même ton papa n'a pas plus d'autorité sur ta vie que toi. Tu comprends? C'est-à-dire que, même si tu as moins de puissance, par un ensemble, mais je t'expliquerai la clé. C'est un des aspects. C'est juste, tu constates quelque chose et puis après tu traites avec le sujet. Mais il ne faut pas faire comme si le truc n'existe pas. Et puis tu vas vaquer à tes occupations et ça va te combattre pour rien. Dieu n'a pas envie que Dieu t'a béni. Si tu acclams Jésus, tu es béni. Dis-moi, je suis béni. Même si tu es dans les prendre, je suis trop béni même. Et d'ailleurs même, c'est une faveur que Dieu te fait entendre ce message. Non seulement pour concrétiser ta bénédiction, mais en plus pour faire de toi une source de bénédiction et pour faire sortir toute ta famille rétaliée de ce problème. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, pour comprendre ce que c'est que, pour neutraliser les malédictions, et spécifiquement la malédiction de l'abaissement qui pèse sur la race noire, donc ça c'est ça, en dehors de celle-là, il peut y avoir d'autres paroles aussi qui ont été prononcées pour dire vous serez toujours ambassadeur en plus de Canaan et couche là. Peut-être qu'il y a des parents d'Israël qui ont ajouté encore pour eux là-dessus. C'est-à-dire que même donc dans ma famille, les gens sont esclaves, des esclaves, de l'esclave, de l'esclave. Mais quel que soit l'endroit où on t'a enfoncé, la main de Dieu, le Dieu qui permet à ce que tu entendes cette parole, est sur le point de te prendre de ce fossé et de t'amener au sommet, au nom de Jésus. 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 Amen. Alors, comment, pour pouvoir neutraliser la malédiction, il faut savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Tu vas savoir qu'un des premiers aspects pour neutraliser les malédictions, c'est la sagesse. Donc on appelle ça du serpent. Mais avant cela, il faut comprendre comment elle fonctionne pour savoir comment tu vas utiliser cette sagesse-là. Parce que tu vas la recevoir. Et le rendez-vous des champions, les mercredis, je prie pour qu'on reçoive l'onction, le revêtement qui brise le joug. Une malédiction est comme un joug. Et l'onction brise le joug. Alors, comment fonctionne la bénédiction ou la malédiction? Pour savoir cela, on va aller observer la toute première bénédiction dans la Bible. Amen. Et on va voir quels ont été leurs effets. Et une fois qu'on observe l'effet de la bénédiction, on peut comprendre comment la malédiction agit. Alléluia. La première bénédiction qui a été prononcée par Dieu, il l'a prononcée en faveur des animaux et en faveur des hommes. C'est la bénédiction de la fécondité. Au verset 22 de Genèse 1, il a dit, Dieu a, et qu'est-ce que la bénédiction a dit? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc. Amen. Donc Dieu a béni les animaux en les rendant féconds. Donc le fait d'être fécond, de pouvoir procréer, de pouvoir avoir des enfants, ça vient d'une bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Ça c'est pour les animaux. Pour les hommes, au verset 28, Dieu dit ceci. Dieu dit, voici je vous donne. Non, pardon. Verset 28, Dieu les... Là c'est Adam, cette fois-ci. Et Dieu leur dit, soyez, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et
dominer sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, etc. Pour les premiers les animaux, il n'y a pas assujettissement et domination. Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez. Mais pour l'être humain, fécond, multiplication, remplissage, assujettissement, domination. Amen. Ok. Alors, quand Dieu a béni l'homme pour qu'il soit fécond, qu'est-ce qui s'est passé? Être fécond, ça veut dire quoi? Avoir des enfants, non? Ça veut dire procréer. Mais est-ce que pour avoir des enfants, aujourd'hui on va présenter des enfants, les parents sont là. Vous savez bien de quoi je parle. Vous allez comprendre. Dites-moi, est-ce que pour avoir des enfants, monsieur et madame, papa Adam et maman Ève devaient se regarder comme ça et puis commencer à chanter? On est fécond, oh oh, on est fécond, oh, oh, on est fécond. Est-ce que si on chante on est fécond, un bébé apparaît? Non. Pour avoir un bébé, même si Dieu vous a béni, il faut que monsieur et madame aillent faire quelque chose dans la chambre. Et ce qu'ils vont faire là-bas va produire dans certaines conditions un bébé. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu a béni Adam et Ève en disant soyez féconds, les bébés n'ont pas apparu. Ce qui est apparu par contre, c'est la capacité à produire des enfants. Quelqu'un est-il avec moi? Donc ça veut dire quoi dans le fond? Quand Dieu prononce une bénédiction, il ne te donne pas un objet. Il te donne une capacité. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Il te donne une capacité. Alors la capacité là, si tu ne l'utilises pas, et tu te vas chanter, on est fécond, on est fécond. Chérie, Dieu n'a pas dit qu'on est fécond? Oui. Et puis tu prophétises, est-ce que l'enfant va apparaître? Non. C'est comme ça, des gens qui ne comprennent pas. Ils viennent à l'église, la Bible dit tu seras la tête et non la queue. Et ils sont à l'église, je suis la tête et non la queue. Frère. Alléluia. Dieu a béni, Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. C'est une bénédiction aussi. Donc cette bénédiction-là, elle crée une capacité. Mais si tu viens à l'église tous les jours, tu chantes, je règne en Jésus, je règne en Jésus. Frère, tu ressembles à un monsieur qui regarde sa femme dans la chambre. Nous sommes féconds, oh, oh, nous sommes féconds. Oh, oh. Et puis ils sont là, à un moment donné, ils se réveillent et disent, mais depuis là, je ne comprends pas. Pourquoi nos amis ont des enfants, nous on n'en a pas? Oh, nous aussi, Dieu nous a bénis. Il a dit, soyez féconds. Mais on n'a pas d'enfants. Pourquoi? Si tu vas rencontrer même un enfant, il va vous gifler. Pour dire que quand Dieu vous a béni, l'enfant n'apparaît pas comme ça. Il y a des choses à faire. Ça veut dire quoi? Il a créé le système de reproduction. Donc chaque bénédiction s'accompagne d'une capacité. Quand Dieu dit, par exemple aux Juifs, vous serez la tête. Einstein est la tête des scientifiques. Est-ce qu'il s'est arrêté comme ça dans sa chambre un jour et on dit, c'est toi le plus grand scientifique? Non. Il a eu une capacité de réfléchir, de comprendre les sciences, de comprendre certaines choses. Toute bénédiction te rend capable de faire quelque chose. Maintenant, cette chose-là, il faut la faire pour que ça marche. Amen. Alléluia. Voilà. Si Dieu te dit, je te bénirai, tu auras des véhicules. Ce n'est pas dit que les voitures vont apparaître. Ça veut dire qu'il te rend capable d'avoir des idées pour créer des maisons et avoir. Mais si tu restes assis en train de chanter, j'aurai des maisons. Quand le pasteur dit, recevez des villas, je reçois. Ce que tu as reçu, ce n'est pas une maison. Ce que tu as reçu, c'est une capacité. Donc, il faut rester là. Viens encore dimanche prochain, je reçois. Dimanche d'après, je reçois. L'autre dimanche, je reçois. 4 ans vont s'écouler. Tu ne vas pas dire, et même moi tu vas dire, je suis fatigué à l'église, là, on reçoit, mais on ne voit pas. Mais on ne peut pas voir, si on ne comprend pas qu'une bénédiction, c'est une capacité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième chose dans une bénédiction, ce n'est pas seulement une capacité, il faut un autre élément qu'une bénédiction apporte. Une bénédiction, quand Dieu la prononce, elle donne aussi une opportunité. Dis avec moi, opportunité. Oui, un homme peut être fécond, ça veut dire il peut être puissant. Une femme peut être, comment on dit qu'une femme
féconde. Voilà, un homme peut être viril, une femme peut être féconde. Mais Dieu a fait en sorte que il y a un temps pour tout. C'est-à-dire il y a un cycle chez la femme qui détermine le moment où elle sera féconde. Donc la bénédiction soyez fécond a aussi créé non seulement comment dirais-je, l'appareil reproductif, mais a aussi mis à l'intérieur une opportunité, un cycle favorable à la fécondité. C'est ce qu'on appelle une opportunité. Quelqu'un est avec moi. Donc quand Dieu te bénit, non seulement il te donne une capacité, mais il te donne aussi il te donne des opportunités. Alléluia. Parce que sans l'opportunité, ça revenait dans le cadre de la bénédiction de soyez féconds, c'est comme la stérilité. C'est quand vous voyez par exemple une femme atteint la ménopause, le cycle menstruel s'arrête. Dès cet instant-là, même si l'appareil reproducteur est là, il ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que quand Dieu les a bénis, il n'a pas simplement donné l'appareil de reproduction, il a aussi donné le cycle pour que la fécondité prenne place. Amen. Que Dieu t'accorde des cycles d'opportunités dans le nom de Jésus. Des cycles d'opportunités dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu prononce sur ta vie, je fais de toi la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans des cycles de saison, il va créer des faveurs qui te conduisent au sommet. Oui. Il va créer des rencontres. De la même manière que le sperme vient rencontrer l'ovule et ça donne le bébé. Il va créer des rencontres. Il va créer des rencontres d'opportunités. Amen. C'est comme si vous voyez quelqu'un, Dieu vient et puis Dieu lui dit, je te donne l'intelligence, tu vas jouer au football comme Neymar, comme Ronaldo. Et puis tu prends cette bénédiction, c'est une capacité. Mais si tu es caché derrière Zonyen, dans un village, tu vois, même à Zonyen, même l'opportunité peut arriver. Mais tu peux être dans un endroit où jamais l'ovule, jamais quelqu'un ne vient à la rencontre de ton don. Et si tu peux être le gars le plus intelligent, si jamais personne ne vient à la rencontre de ton don, tu ne peux pas être propulsé. C'est pas ça? Donc on a beaucoup de gens qui sont talentueux, beaucoup de gens qui ont peut-être eu la même intelligence qu'Einstein. Il y a beaucoup de gens qui pourraient plus jouer au ballon comme Neymar, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de Neymar. Donc quand Dieu te bénit, il engendre aussi l'opportunité. Mais l'opportunité arrive de manière cyclique. C'est toujours un cycle, l'opportunité. Ce n'est pas une opportunité perpétuelle. Amen. Alléluia. Alors les gens bénis, ils sentent la bonne occasion. Ils sentent la bonne occasion. Donc de la même manière, la malédiction contre la fécondité peut soit rendre le système reproductif, par exemple quelqu'un qui est eunuque, ou une femme, si on a enlevé l'utérus, là c'est le système même qui est parti. Il n'y a même plus une affaire de cycle, tout ça là. Ou on peut toucher la notion du cycle d'opportunité. Alléluia. Et la dernière chose qui caractérise une bénédiction, la troisième chose, c'est le désir ou l'attraction. Quand Dieu a béni Adam et Ève, il dit soyez féconds, il a mis dans leur corps un désir d'aller l'un vers l'autre. Ça veut dire un homme se sent attiré par une femme. Si tu prends un homme et une femme qui ont grandi, en tout cas qui ont grandi là où on ne connaît rien, et ils sont presque adultes, tu les mets dans une maison, je t'assure qu'ils vont savoir comment on fait des bébés. Oui, ils seront attirés, c'est dans le sang. Les animaux, on ne leur apprend pas, il n'y a aucun cours. Il n'y a aucun cours de procréation. Le petit chien, est-ce que tu as vu quelqu'un venir lui expliquer? Petit chien, quand tu vas grandir, il y a d'autres chiens qui n'ont pas le même sexe que toi. Toi, tu es un mâle, l'autre là sont des femelles. Il y a un moment donné, le chien là, tous les animaux, on ne leur apprend pas. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça y est dans le corps. La bénédiction fait ça. Oui. Ça te donne des désirs d'attraction vers le système. Amen. Alors les chiens, quand la chienne est en chaleur, tous les chiens du quartier, laissez-moi sortir, les chiens, ils sont attirés. Pourquoi? Parce que Dieu a dit aussi aux animaux, soyez féconds. Amen. Et la Bible dit c'est une bénédiction. Dieu les bénit en disant soyez féconds. Donc en même temps, les chiens, les chiennes, les mammifères peuvent se reproduire. En même temps, ils ont un cycle. Et en même temps, ils sont attirés pour reproduire. C'est pareil avec toutes les autres bénédictions. C'est pareil.
Quand quelqu'un a une bénédiction, tu seras à la tête. Il est attiré vers le sommet. Oui. Si tu as une bénédiction pour dire tu prêcheras la parole aux nations, tu es attiré. Tu dois prêcher. Où je suis? Frère, c'est comme si ça ne me fatigue pas. Aller parler de Jésus, je suis attiré parce que c'est mon appel. Papa, parlez sur moi comme ça. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas appelées à régner, à conduire un pays. Tu n'as aucun désir pour ces choses-là. Parce qu'on ne t'a pas béni de ça. Il y a des personnes qui sentent qu'ils doivent générer des richesses pour aider d'autres personnes. Tu ne peux pas expliquer, c'est plus fort qu'eux. Il y a un désir, quelque chose qui est là. Et puis, en même temps, ils ont la capacité d'agencer les choses. Ils ont une bénédiction qui fait ça. Quelqu'un est avec moi? Ok. Donc, à l'opposé, maintenant, vous avez la malédiction. La malédiction va essayer de casser tous ces trois aspects. La capacité ou l'opportunité ou le désir. Elle va rendre de certaines personnes handicapées. Donc, quand Dieu dit à quelqu'un, tu seras la tête. Tu seras la queue, pardon. Tu ne seras jamais en haut. Ça veut dire, la personne peut être privée de toute intelligence, de tout raisonnement qui conduit au sommet. C'est-à-dire que quand elle pense là, elle a des idées, sa capacité là, c'est pas bien. Parce que c'est une malédiction. Dieu a créé tous les hommes pour qu'ils dominent, mais il y a des gens, c'est un problème, ça dit que c'est une incapacité, c'est un handicap. Non, c'est un handicap. C'est un handicap. Donc, la malédiction, quand on a maudit le serpent, on lui a enlevé les pieds, il est devenu handicapé. Mais la sagesse du serpent, même sans pieds, courez, vous allez voir. Il a développé comment on rampe. Il dit, moi je ne marche pas. Mais comment on rampe? Il a perfectionné l'art du quoi? Du rampage, du rampement, du quoi? Il a développé l'art de ramper. Là, en mode, le serpent est devenu tellement expert. Il rampe sur l'eau. Il rampe sur la terre. Ça dit, il était handicapé. Dieu dit, j'enlève le pied. Il dit, c'est pas grave. Je rampe. Mais je vais faire mieux. Comment? Il grimpe les étages. Il y a des serpents qui ont développé. Vous savez qu'il y a des serpents qui volent? Oui, j'ai vu un documentaire. Il monte sur un arbre. Et puis il fait d'une certaine manière là. Et il plane. Il peut planer sur près de 100 mètres. Il est dans les airs comme ça. Et puis, frère, ça là, mon ami, Dieu lui a enlevé les pattes. Dieu lui a enlevé les yeux. Dieu lui a enlevé. Mais la seule chose qu'il a gardée, c'est la ruse. Donc il analyse. Et il n'est pas en train de pleurer. Tout le monde a des pieds. Dieu t'es trop contre moi. Tout le monde a des pieds. Tout le monde a des pieds. Fais la course avec un serpent. Tu vas comprendre. Comment on avance. Donc une malédiction n'est pas une fatalité. Tu peux la contrecarrer. Arrête de pleurer sur ton cas. Alléluia. Arrête de pleurer sur ton cas. Je parlais de quelle malédiction? Donc la malédiction peut annihiler une capacité. Que toutes tes capacités, les capacités de l'élévation, soient les tiennes. Au nom de Jésus. La malédiction peut arracher les opportunités. C'est-à-dire, la malédiction crée des inopportunités. Et vous allez voir par exemple, des gens, quand on les a, dans les familles, ils ont une malédiction qui dit, vous là, vous n'atteignez pas 60 ans. Le gars va aller pour un truc bénin à l'hôpital. C'est sur lui qu'on va faire l'erreur médicale. Pour que il n'atteigne pas l'âge qui est interdit. C'est-à-dire que comment il a fait pour tomber sur un faux médecin ce jour-là? Ou bien il a fait pour tomber... Comment on a fait pour que la seringue a été changée? C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'événements qui surviennent pour lui faire du mal et pour réaliser une mauvaise parole. La malédiction crée des inopportunités. La bénédiction crée des opportunités, la malédiction crée des inopportunités. La malédiction aussi crée des mauvais désirs. Alors, quand des gens ont une malédiction d'abaissement, ce sont des choses-là qui arrivent dans leur vie. Ils ont des mauvais désirs. Par exemple, ils n'aiment pas voir d'autres personnes être élevées. Oh, tu peux pas être élevé si tu maudis la malédiction des gens que Dieu élève. C'est la mentalité des crabes. Les crabes, si tu les mets dans un panier, personne ne va sortir. Ce n'est pas la peine même de couvrir. Quand un crabe commence à monter, celui qui est en bas dit, petit, descend. Nous tous, on est ici. Tu vois? Et
Écoutez, c'est une mentalité qui est sur beaucoup d'Africains noirs. On dit on est maudit, on est maudit. Mais là, le truc c'est quoi? La malédiction a créé un sentiment naturel de ne pas apprécier l'élévation de l'autre. C'est comme ça. C'est-à-dire, les gens ne font pas exprès. C'est la malédiction qui fait ça. Ils ne font pas exprès. Quand tu commences à briller, ça les énerve. Ils disent, mais lui, il se prend pour qui? D'où il vient? D'où il vient? Pourquoi il a ça? Pourquoi c'est lui qui a ça? Et vous allez voir ça dans l'église, chez les pasteurs. Et c'est ce qui, en fait, pour être maintenu en dessous, ce n'est pas que tu seras maintenu pour être maintenu. C'est que tu vas développer des capacités d'aller en dessous. Tu vas développer des inopportunités de monter. Et tu vas développer des mauvais désirs, des sentiments bizarres, des jalousies, de compétition. Quels sont les sentiments qui conduisent à l'abaissement? Le sentiment d'orgueil, la vanité. Et ça, le plus souvent, vous allez voir, regardez, on trouve ça en Afrique, les désirs. C'est-à-dire que, c'est quoi ça? Dès que un petit noir, il a un peu d'argent, frère. Oh, Dieu abaisse les orgueils. C'est-à-dire, il se sent, ou bien le monsieur, il a prêché, 1000 personnes sont dans son église, 2000. Quand il marche, il change. Tu vois, il y a tout un système qui a changé. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il s'est élevé, il va descendre. C'est-à-dire que Dieu n'arrive même pas à les élever parce qu'il y a une malédiction qui travaille avec eux. C'est pourquoi la plupart des gens qui entreprennent, même quand Dieu prend quelqu'un qui a une mentalité d'esclave, il te prend, on te dit tu es ministre. Quand il est ministre, là, au lieu d'aider la population, quelle voiture, la femme, le mari sont là, on change tout dans la maison. Au lieu de réfléchir, là, ceux qui sont au sommet, ils prêtent aux nations. C'est-à-dire ils ont une mentalité de donner. Ceux qui sont en dessous, ils développent un désir de si je suis ministre, qu'est-ce que je vais avoir? C'est un profond égoïsme. Et quand ils arrivent, c'est hey, maintenant on est ministre, on doit changer les rideaux, on doit faire ceci. Ils ne réfléchissent même pas au village. Moi j'ai dit que si je dois parler au chef de l'État, j'ai dit monsieur le président, je vais vous dire un truc. Interdisez à tous les ministres de soigner leurs enfants dans les autres hôpitaux, dans les hôpitaux privés, non qu'à soigner dans l'hôpital public. Vous allez voir que le ministre de la Santé, mais la il va travailler sur les hôpitaux publics. Parce que chacun sait où il va faire soigner ses enfants, que les pauvres sont là-bas. Toi-même, tu es ministre de l'Éducation. Pourquoi tes enfants ne sont pas dans le système public? Pourquoi ils sont au privé? Parce que toi-même, tu sais que le public n'est pas bien. Maintenant, ce n'est pas bien là. Il faut l'améliorer. Mais les personnes ne peuvent pas. C'est-à-dire, les sentiments qui sont développés sont compliqués. C'est compliqué et c'est propre à tous ceux qui ont une forme de malédiction pareil. On ne fait pas exprès. Les Africains ne font pas exprès pour faire le malin. Ils ne font pas exprès.